tous et soyez les bienvenus à notre chaîne éducative Qanat Zahra At-Ta'limia. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne éducative pour plus de leçons simplifiées. Et aussi, n'oubliez pas d'écrire ou bien de nous envoyer des commentaires, soit pour poser des questions, soit pour nous encourager. Notre leçon d'aujourd'hui, c'est une leçon d'orthographe intitulée « Les homonymes ». D'abord, avant de commencer, je vais vous donner la définition des homonymes. Donc, en français, les homonymes sont des mots qui, premièrement, se prononcent de la même manière, deuxièmement, n'ont pas le même sens, et troisièmement, ne s'écrivent pas de la même manière. Je répète, en français, les homonymes sont des mots qui, premièrement, se prononcent de la même manière, deuxièmement, ils n'ont pas le même sens, et troisièmement, ils ne s'écrivent pas de la même façon. Ou bien tout simplement, on peut dire que les homonymes sont des mots qui s'écrivent, qui se prononcent de la même manière, mais qui n'ont ni le même sens, ni la même écriture. Voici quelques homonymes. On a ce. Exemple, ce chien. Ici, on a ce plus non. Ici, on a ce avec SE, se laver. Donc, un verbe pronominal. Donc, ce plus verbe. Voici l'explication. Ce avec CE, c'est un adjectif démonstratif masculin singulier. Il peut jouer aussi le rôle d'un pronom démonstratif neutre. SE, c'est un pronom réfléchi. D'accord? En ce qui concerne la première se, d'accord? Toujours on la trouve avec les noms. Donc se plus non, masculin singulier. C'est clair? Alors que SE, c'est un pronom réfléchi. Après ce pronom réfléchi, on trouve toujours un verbe. Maintenant, passons au deuxième homonyme. C avec CES et C avec SES. C avec CES, c'est nuage. Regardez, vous avez C plus non. Ce que je montre. D'accord? Ce que je montre. C'est nuage, ça veut dire ce que je montre. C avec SES, l'arbre perd ses feuilles. Ça veut dire les siennes. Les feuilles de qui? Les feuilles de qui? Les feuilles de l'arbre. D'accord? Voici l'explication. CES, c'est un adjectif démonstratif masculin et féminin pluriel. D'accord? Soit on trouve après C un nom masculin pluriel ou bien un nom féminin pluriel. C avec SES, c'est un adjectif possessif masculin et féminin pluriel. Maintenant, mais et mais avec ET et mais avec ETS se prononcent aussi de la même façon. On a ici il ou bien elle met un pull. On peut le remplacer par mettez. C'est clair? Tu mets ton écharpe, mettez aussi. Mais ici, mettez à la fin AIS, alors que mettez ici, c'est AIT. Et les deux sont le verbe. Donc, et les deux indiquent le verbe mettre au présent de l'indicatif. Donc, mais avec MET, c'est le verbe mettre conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Mais avec METS, c'est le verbe mettre conjugué au présent de l'indicatif à la deuxième personne du singulier. Passons maintenant à mais et mais avec MES et MAIS. Mais jouer. Donc après mais avec MES, on trouve un nom pluriel. Donc, mais, c'est comme t'es, c'est, d'accord? Il a la même règle. Léo est petit, mais rapide. Ici, mais signifie pourtant. Donc, il exprime ici l'opposition. Donc, mais, c'est un adjectif avec MES, c'est un adjectif possessif masculin et féminin pluriel. D'accord? Mais avec MAIS, c'est une conjonction de coordination exprimant l'opposition. Maintenant, passons à sans. Sans avec SON et sans avec SONT. Sans chat. Sans, il a la même fonction que mon, ton. D'accord? Donc, sans ici est suivi par un nom. Les fruits sont mûrs.
Ici, on peut remplacer sont avec S-O-N-T par été à la fin, A-I-E-N-T. Voici l'explication. Sont, c'est un adjectif possessif masculin et féminin singulier. Donc, sont avec S-O-N-T, S-O-N, c'est un adjectif possessif masculin et féminin singulier. D'accord? Pourquoi masculin et féminin singulier? Parce qu'on peut dire son stylo, donc stylo c'est un nom masculin singulier, et on peut dire aussi son histoire. Histoire c'est un nom féminin singulier, qui commence par un H muet. Donc, son avec S-O-N-T, c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Donc, c'est le verbe être. C'est l'auxiliaire être. Et, E-T et E-S-T. E-T, Elsa et Chloé, par exemple. Et si et signifie plus, donc il exprime ici l'addition. Armaël est heureux, donc et ici on va la remplacer par été. C'est clair? Donc Elsa et Armaël, donc ce sont des noms propres. Voici l'explication. Et, c'est une conjonction de coordination exprimant l'addition. Ça veut dire plus. EST, c'est l'auxiliaire ou bien c'est le verbe être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. A. A sans accent, Luan a gagné. Donc ici A, on peut la remplacer par avait. Donc c'est le verbe avoir, ou bien c'est l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif. A, accent grave, nous partons à Paris. Donc, on ne peut pas remplacer A accent grave par avait. Pourquoi? Parce que tout simplement A accent grave, c'est une préposition. Voici l'explication. Donc, A sans accent, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Et A avec accent grave, c'est une préposition. Toujours, pour écrire A avec accent grave, ça veut dire A préposition, toujours il est suivi par un groupe nominal ou bien un groupe verbal à l'infinitif ou bien un nom, d'accord? Alors que A, on peut l'écrire si vous avez le sujet il, elle, on, ou bien un nom propre, ou bien un nom commun singulier. Et après ces éléments-là, on a des pointillés. Dans ce cas, on peut écrire l'auxiliaire avoir. Maintenant, ou. Thé ou café. Donc, ou ici, sans accent, on peut la remplacer par ou bien. D'accord? On peut dire thé ou bien café. Dans ce cas, on va choisir ou, sans accent. Où allez-vous? Ici, on veut savoir le lieu. Ou bien, on peut remplacer ou par à quel endroit allez-vous? D'accord? Donc, c'est pour cela qu'on va écrire ou avec accent grave. Ou, sans accent, c'est une conjonction de coordination exprimant le choix. On peut la remplacer par ou bien. Ou sans accent, c'est un adverbe de lieu. D'accord? On peut la remplacer par à quel endroit. On chante bien. On peut dire aussi, donc il a la même fonction que il et elle. C'est clair? Si vous avez ici un verbe, ça veut dire qu'on va écrire en avec on et non avec ont. Les pingouins ont froid. Ici, on ne va pas écrire en n, bien sûr, parce qu'on a un sujet qui a besoin d'un verbe. Et ce verbe-là, c'est ont. On peut le remplacer par avait, à la fin, A-I-E-N-T. Voici l'explication. En, c'est un pronom personnel indéfini. D'accord? Il joue le rôle d'un sujet. En, avec ont, c'est l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. Maintenant, C apostrophe EST et S apostrophe EST. La première, c'est papa. Ici, on a C plus non. C'est clair? Et ici, ma sœur, c'est baigner. Il s'agit ici d'un pronom réfléchi plus le verbe être au présent de l'indicatif. C'est pour cela, il va jouer le rôle de t'es. D'accord? Comme ma sœur, c'est baigner. Tu t'es baigné. D'accord? Voici l'explication. C avec C apostrophe EST, c'est l'adjectif démonstratif ce, plus l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. On l'utilise pour présenter. D'accord? C'est papa, c'est maman, c'est mon frère, c'est ma sœur. C avec S apostrophe EST, c'est le pronom réfléchi plus l'auxiliaire être conjugué au présent de l'indicatif à la troisième personne du singulier. Toujours pour savoir
quel c'est on va écrire? Toujours S apostrophe EST s'écrit entre le sujet et le verbe. Parce que ici, quand est-ce qu'on écrit C avec S apostrophe EST? Quand on a un verbe pronominal conjugué au passé composé. Là sans accent, je la vois. D'accord? Ici, il joue le rôle de quoi? Il joue le rôle d'un pronom personnel complément d'objet direct parce qu'il est entre le sujet et le verbe. Et on peut aussi écrire là quand on a un nom féminin singulier comme la maîtresse, la maman, la table, ainsi de suite. Mon chien reste là. On peut remplacer là ici par ici. Donc, voici l'explication. Là, sans accent, c'est un article défini féminin. C'est le premier rôle. C'est un article défini féminin singulier. Toujours, on a là plus nom féminin singulier. S'il s'agit d'un article défini féminin singulier. C'est clair? Mais s'il joue le rôle d'un pronom personnel complément d'objet direct, on trouve là entre le sujet et le verbe. Comme je la mange, je la regarde, je la fais, par exemple. Là, avec accent grave, c'est un adverbe de lieu signifiant ici. Aussi, il peut jouer un autre rôle, c'est un adverbe de temps, comme à ce moment-là, c'est clair? Et aussi, il peut jouer le rôle d'une interjection, par exemple, pour appeler quelqu'un qui se trouve loin de moi. Je vais l'appeler de cette façon. Hé là, d'accord? Je peux utiliser cette là avec accent grave. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne éducative Qanat Zahra At-Ta'limia. À tout à l'heure.